Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de ce mercredi 11 septembre 2024. Santé, le Cameroun en alerte épidémiologique alors que la variole du singe continue sa progression dans le pays. Près de 300 cas de coronavirus ont été recensés depuis le début de l'année 2024. Le ministre de la Santé publique vient de présenter la situation épidémiologique du Cameroun. Et puis, en éducation, c'est une rentrée scolaire plutôt éphémère au groupe scolaire bilingue d'Ipita, c'est ici à Douala. 3 jours seulement après le retour dans les salles de classe, des scellés ont été apposés sur les portes de cette école par la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral. Au centre de l'affaire, un litige foncier, puis en sport au football, Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Les Lions seront face aux Canaries du Brésil tout à l'heure. Il sera 22h30. Je précise, heure du Cameroun. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Oni Ladonnette. Good evening. Good evening to you, Oriane Donkeng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. Well, the Douala 1 Municipal Council has convened this Wednesday, September 11, 2024, to examine and evaluate the budget for the second half of 2024. Well, this examination or this meeting that was convened at the multipurpose room of the Governor's office has actually been chaired by the Douala 1 Mayor, the Mayor of the Douala 1 Council, Jean-Jacques Lengue Malapa, head of the municipal executive, with the presence of the divisional officer for Wuri. More of this story in this report. The Douala Municipal Council has convened today, September 11, 2024, in the multi-purpose room of the Governor's Services to scrutinize its budget for the second half of the year. Chaired by Jean-Jacques Lengue Malapa, the head of the municipal executive, this meeting also witnessed the presence of the divisional officer for Wuri, highlighting the importance of fiscal accountability in this region. The general report of this workshop, and we are satisfied by the result that has been exposed. We need to increase our efforts in order to ameliorate our performance. I congratulate the mayor and the whole council and ask them to continue to work in harmony. And we are going to do all our best in order to bring the support of the state representative in order to attempt our objective. Thank you. In the course of this come together, the key point of discussion was focused on the alarming drop in the budget recovery rate, which has plumped from 55.40% from last year to just 34.86% this year. Nonetheless, this significant decline raises concerns about the council's financial management and its ability to meet the needs of the Douala community effectively. This notwithstanding, officials have expressed their commitment to improving these figures by emphasizing the need for enhanced revenue collection strategies and better resource allocation, which the council aims to address and ensures that the city of Douala can continue thriving economically and socially. Focus sur l'amélioration des recettes et nous savons que d'ici la Our council is focused on ameliorating our revenue before the beginning of the year 2025. In so doing, we have taken measures to reinforce our revenue collection team. Pour renforcer, n'est-ce pas, nos équipes de recouvrement et les conseillers municipaux qui mettaient. So we can say with certainty and optimism that the future is brighter. L'avenir se projette avec beaucoup d'optimisme. However, as the council deliberates on this
critical financial matters, the community watches closely while hoping for decisive actions that will restore confidence in local governance and fiscal responsibility. Affaire Glencore, que retenir de l'audience de ce 10 septembre 2024? Les auditions des dirigeants et employés de la multinationale impliquée dans le scandale de corruption a débuté hier. La SNH affirme être déterminée à démasquer les coupables camerounais. Léla Renganzo. Affaire Glencore, la Société nationale des hydrocarbures reste dans l'attente de son audition par le tribunal criminel spécial suite à sa plainte déposée le 6 novembre 2023 avec l'espoir que toutes les personnes impliquées dans ces crimes économiques seront démasquées et punies conformément au code pénal camerounais. Dans un communiqué rendu public ce 10 septembre, Adolphe Moudiki, l'administrateur directeur général de la SNH a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que la structure camerounaise suit de très près les auditions des dirigeants et employés de la multinationale Glencore. Ces derniers étant devant la justice britannique ce 10 septembre, comparaissant pour des actes de corruption commis dans des pays d'Afrique dont le Cameroun. Le tribunal de Westminster, devant lequel l'audience s'est ouverte, s'est déclaré incompétent au regard de la gravité des charges. En prononçant la liberté sous caution des 6 prévenus, il a renvoyé l'affaire devant la Southwark Crown Court, prochain rendez-vous le 8 octobre. Mais déjà le 3 novembre 2022, la Southwark Crown Court avait condamné Glencore par jugement définitif pour des actes de corruption portant sur la période allant de 2012 à 2015 pour ce qui est du Cameroun. D'ailleurs, 6 mois après cette condamnation, soit le 5 juin 2023, la Société nationale des hydrocarbures, pour la 2e fois, avait saisi Glencore, apprend-on d'Adolphe Moudiki, afin que la multinationale lui communique les noms des agents de la SNH impliqués dans cette affaire. Refus de Glencore en raison d'une clause d'anonymat conclue avec le Serious Fraud Office. À l'heure où on attend toujours que les noms des suspects camerounais soient communiqués, Adolphe Moudiki fait savoir que la structure dont il a la charge a gelé toutes ses activités avec Glencore, aussi bien dans le domaine de l'exploration, production que sur le plan commercial. Un gel intervenu depuis la révélation de cette affaire en mai 2022. Update concerning the Dipita Lei Private Bilingual Nursery and Primary School, an institution located in Kumasi, a locality of the Douala 1 subdivision. Well, this institution has been closed down this Wednesday, September 11, by the Littoral Regional Delegate of the Ministry of Basic Education for operating without authorization. Well, this stems from a dispute between the Modisa Bile family, alleged owners of this property, and proprietor of this institution, Genge Pauline. Well, this act comes to reinforce the decision taken last November 20, 2023 in this regard. Let's get more details in this report. The Littoral Regional Delegate of the Ministry of Basic Education has closed the Dipita Lei Private Bilingual Nursery School in Kumasi in the Douala 1 subdivision this Wednesday, September 11. This decision follows an incident where the property owners, the Modise Bile family, blocked the school entrance on Monday with sand, preventing children from attending classes. They accused the school's proprietor, Genge Pauline, of failing to pay rent since 2017 and operated without the necessary authorization. Elle a été prévenue depuis décembre 2023. She was warned since December 2023, but was told to finish last school year and that she shouldn't register children this school year. But she has gone ahead to launch registration. The family is tired. She should leave the property. The Modisa family claims they rented the property to have for residential purposes, but she subsequently turned it into an educational institution without their consent. This problem has been on since 2017. She modified the structure of the house. We told her she rented the property to live in, not to open a school. She persisted.
In 2021, at Tuhata Court, she was condemned for not paying rent in 2023. Elle a été condamnée pour filouterie de loyer. In her defense, Madame Genge had stated on Monday that these accusations were unfounded and that she possesses all legal documents supporting the school's operation. The step by the Ministry of Basic Education these days says otherwise. Mind you, this educational institution had been closed on November 20, 2023, with a decree citing violations such as operation in a residential area, lack of land title, and exposing students to safety risk as reason for its closure. The ministry had, however, permitted the school to reopen after the closure just for a short period in order to finish last school year. With the closure now effective, the Mudisa family awaits the court's ruling. Très satisfait parce que ça fait plusieurs jours depuis lundi de la rentrée scolaire que nous Very satisfied with the decision because it's been days since we started this problem. Since Monday, we have called on authorities to restore our land rights. Today, this first phase, which consists of closing down the institution, is finished. We will continue the battle until we get the liberty to enjoy the property left to us by our father. La liberté de jouir de notre patrimoine qui est laissé par notre papa. Madame Genge Pauline has not yet commented on this latest development. Parlons santé à présent. Un nouveau cas de variole du singe signalé le 7 septembre dernier dans le district de santé de Ndikinmeki, c'est dans la région du centre. La situation de la pathologie au Cameroun est donnée ce 10 septembre par le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi précise que des stratégies de riposte sont mises en œuvre. Inès Pangan et Dieudonné Nyassa pour les détails. En plus des 46 cas suspects signalés depuis le début de cette année, des 6 cas confirmés et des 2 décès enregistrés dans les foyers actifs que sont les régions du sud-ouest, du nord-ouest et du littoral, un nouveau cas de variole du singe est notifié dans le district de santé de Ndikinmeki dans la région du centre. Alors que le dernier cas confirmé remontait, comme nous l'avons précisé dans notre communiqué, au 15 avril 2024, un nouveau cas a été confirmé dans le district de santé de Ndikinmeki, dans la région du centre, il y a 3 jours, le 7 septembre 2024. La pathologie, qui est une forme atténuée de la variole humaine, se transmet soit par contact direct avec des animaux infectés, soit par contact avec des lésions cutanées ou des fluides biologiques. Dans le registre des symptômes, on a des courbatures, des céphalées, la fatigue et des éruptions cutanées. La prise en charge gratuite dans les formations sanitaires du pays fait entre autres partie des actions de lutte contre le Mpox. Il s'agit notamment du renforcement de la surveillance dans le secteur de la santé humaine, animale et environnementale, du renforcement des capacités des acteurs des différents secteurs sur la gestion des cas de Mpox, du renforcement des capacités de diagnostic du Mpox, de l'élaboration et de la diffusion des outils multisectoriels de sensibilisation. Parlant de la prévention, le lavage des mains à l'eau coulante et au savon est recommandé après avoir été en contact avec un malade ou avec un animal, l'évitement de contact avec les animaux sauvages ou trouvés morts, la consommation des aliments lavés, bien cuits et chauds. L'état de la situation épidémiologique au Cameroun est donné au cours d'un point de presse ce 10 septembre 2024 à Yaoundé. Et puis 300 cas de coronavirus ont été signalés au Cameroun depuis le début de l'année 2024. En ce qui concerne la rougeole, 25 districts de santé dans 6 régions ont connu une épidémie au cours de cette année. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, fait le point de la situation épidémiologique actuelle au Cameroun dans cet extrait sélectionné pour nous par Inès Pangan et Dieudonné Nyassa. S'agissant particulièrement de la pandémie à Covid-19, il faut noter qu'à ce jour, le Cameroun enregistre depuis la notification des premiers cas le 5 mars 2020
un cumul de 125 548 cas positifs pour 1974 décès, soit un taux de létalité de 1,6%. Depuis le début de l'année 2024, 300 cas ont été enregistrés et aucun décès n'a été notifié. À propos des autres maladies évitables par la vaccination, je voudrais signaler que 5 cas de fièvre jaune ont été confirmés depuis le début de l'année dans les régions de l'Adamawa, du centre, du littoral et du nord. En riposte, des campagnes de vaccination réactives ciblant 4 314 949 personnes ont été organisées dans les régions à risque. En ce qui concerne la rougeole, 708 cas ont été confirmés. Et depuis le début de l'année 2024, 25 districts de santé dans 6 régions, à savoir l'Adamawa, le centre, l'extrême nord, le littoral, le nord et l'ouest ont connu une épidémie. Les investigations des cas et les ripostes vaccinales locales ont été menées dans les districts de santé touchés. Un cas de poliovirus variant du type 2 a été confirmé dans le district de santé de Ndélélé, dans la région de l'Est, au cours du mois de juillet 2024. Police officer Stephen Ominde has his way of fighting crimes. Well, in 2020, he founded the Mata Soccer team to help keep young people off the streets and out of trouble. Years after this, well, this soccer team is growing bigger by the day. Let's get this beautiful story from our foreign partners, the Voice of America. Jama, make sure you're okay. Let's go, let's go. 30-year-old Stephen Ominde has been in the police force for 8 years. 4 of them in Matare Valley, a crime-ridden informal settlement in the Kenyan capital, Nairobi, with a population of about 500,000. The youth here have difficult opportunities, so they are easily drawn into crimes. So I wanted to show them the different way of getting the opportunities, and I chose football because football has been my vehicle. Despite a lack of more recent statistics, security personnel and residents like Austin Otieno say that Ominde's soccer initiative, which kicked off 4 years ago, has impacted youth behavior, crime rates, and incidents of police violence. We've seen a significant drop in crime and police confrontations. The community feels safe and more united. Now I focus on my studies and dream of becoming a professional soccer player. Because of the soccer program, at least 50 former juvenile delinquents are now contributing members of society. Parents like Irene Wakoli say they now have a purpose, self-discipline, and understand the value of teamwork. This program has changed our lives. My son is now a role model in our community. Before, I worried that one day I will lose him in a street fight or a confrontation with the police. All this has changed. ACLED, a non-profit organization tracking global conflict and protest data, found that between July and September 2023, there were 176 fatalities linked to political violence involving the police. The bulk of these incidents occurred in Nairobi County, which saw a significant surge in anti-government protests during this period. That's where Ominde's initiative comes in. Fellow police officers are also inspired to engage with young people through sports. In Kangemi, another informal settlement in Nairobi, officers like Johnston Etale started a soccer team in his area of jurisdiction. Ominde says the initiative serves a purpose in the community. The hostility between the police and the youth has caused a lot of tension in the community. Finding creative ways to deal with young people suffering difficult economic conditions is the only way to have peace in the community. For these boys, soccer team is more than just a sport. It's a lifeline. It provides hope and shaping their future. That's good marking, let's go. Joel Masibo, VOA News, Mathare, Nairobi, Kenya. Et que se passe-t-il dans les autres pays du continent? Suivons le Round-up Afrique avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique.
Les autorités maliennes ont suspendu pour 3 mois la diffusion de la chaîne francophone TV5 Monde. La haute autorité de la communication reproche à TV5 Monde d'avoir fait état de la mort d'au moins 15 civils dans des frappes de drones à Tizoatine, dans le nord du pays, sans prendre en compte la version de l'armée malienne. En RDC, 63 prisonniers de la prison de Makala comparaissent ce mercredi devant un tribunal militaire. Ils sont accusés de destruction, incendie volontaire, acte de terrorisme et viol lors de la tentative d'évasion qui a fait plus de 130 morts début septembre. Au Kenya, le trafic aérien a été fortement perturbé aujourd'hui à l'aéroport international de Nairobi par des grèves des personnels contre le projet du gouvernement kényan de confier au groupe indien Adani l'agrandissement du site en échange d'un droit d'exploitation de 30 ans. L'avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Damani a été condamnée en appel à 8 mois de prison ferme pour des propos jugés critiques à l'encontre du président Kais Saied, ont annoncé mercredi ses avocats qui ont dénoncé un harcèlement judiciaire. Et puis en sport football, Cameroun-Zimbabwe. Après le match de ce 10 septembre, les Camerounais en commentaire ont tenu à donner leur appréciation du jeu des Lions indomptables. Entre notes et points, certains sont jugés sévèrement. Dans l'équipe nationale, il est le nouveau chouchou des Camerounais. À chaque match, ses performances sont saluées à l'unanimité par les Camerounais. La révélation, c'est Carlos Baleba. Le 17 de Marc Vivien Foué, il le mérite. Bon, après ma vision, j'ai vu le travail de Baleba. Seulement, pendant combien de temps sera-t-il porté en triomphe par ce peuple qui se dit lui-même bipolaire? Souvenir, il n'y a pas très longtemps, le plus beau, le plus chaud, le plus applaudi, et j'en passe, était Aboubakar Vincent, qu'on appelait même Abouchou. Pour moi, le joueur qui a fait un mauvais match hier, c'est Aboubakar Vincent. Au niveau de la taille, il y avait eu une action où il devait jouer vite. Je ne comprends pas pourquoi à l'attaque, il veut trop conserver, jouer individuel. Mais regarde au milieu du terrain, c'est vif. Pas sur passe, mais à l'attaque, c'est comme si c'est quelque chose de différent. Mais Aboubakar Vincent, on doit commencer à le mettre à part déjà. Personne n'est éternel. Même Samuel Eto'o a fait son temps, il est parti. Quand Eto'o est parti, on croyait qu'on va avoir un autre. Si Aboubakar Vincent part, un autre va venir. Bon, Aboubakar Vincent, il est vrai, il tient toujours son poste. Bon, il ne tient plus sur ses deux jambes comme, disons, à 12 ans, quoi. C'est pour ça. Sinon, Aboubakar, il ne s'est pas mal battu. Non, oui, c'est Aboubakar Vincent. Bon, il connaît bien jouer parce qu'il a bien formé l'Aboubakar Vincent, là. Non, c'est sur moi, c'est le premier dans le joueur des Cameroun. Je vais dire, si c'est moi que j'ai signé, non, je vais dire que j'ai signé, c'est 100% que c'est lui qui a joué bien. Aboubakar Vincent, lui, moi je pense qu'on devait l'utiliser comme un joker, puisqu'il a raté franchement des occasions de tueur. Il n'a pas été tueur, donc moi je pense qu'on doit donner les chances à la nouvelle génération. 30 millions de Camerounais, vous avez dit 30 millions de coachs. Il joue bien, mais ce qui est leur part des défauts, c'est de ne pas marquer. Or, lorsqu'on est sur le stade, ce n'est pas de jongler. Le problème, c'est de marquer. Personnellement, tous les joueurs étaient en deçà. Baleba, il n'avait pas de soutien au milieu. Zamboué carrément passé à côté. Zambo Anguissa, il ne tenait vraiment pas les balles sur les pieds, quoi. Oui, Zambo Anguissa, il a un peu négligé le jeu. Au niveau tactique, c'était bien. Il y a l'amélioration au niveau du fond de jeu. Les gars jouent bien maintenant, mais on doit avoir un nouveau sang au niveau de l'attaque. Parce qu'on a constaté hier, le milieu de terrain jouait bien, on récupérait les balles, on faisait monter la balle, mais au niveau de la finition, on doit amener du sang neuf. Christian Bassogok, Aboubakar Vincent, on doit commencer à faire la transition maintenant. Il y a Brahim Bouemoko aussi, il doit avoir le remplacement. Parce qu'on voit, il n'y a pas l'attaque. À part Aboubakar Vincent, on n'a pas vraiment un attaquant de référence. On doit commencer à travailler. On voit déjà que le milieu de terrain est bien placé, la défense est placée. Si on peut avoir une attaque qui va nous fournir, qui va nous tuer les actions, créer les actions et marquer les buts. Non, on est là pour la CAN et au moins quart de finale de la prochaine Coupe du Monde. Et comme des professeurs, ils vont jusqu'à donner des notes. Aboubakar Vincent, lui donne 4 sur 10. Christian Bassogok, je vais lui donner 5 sur 10.
Balibar, je peux lui donner même, disons, 8 sur 10. 8 sur 10. En Anguissa, bon, Anguissa, pour lui c'est 7 sur 10. Guémo, c'est... Guémo, on peut dire 7 sur 10. Ouais, il y a aussi ce milliardaire chinois, il peut lui donner vraiment 10, hein, 10 aussi comme à Balibar. Nyong Tolo, 6. Qui a encore... Je vais prendre un peu les titulaires. Hein. Nga 2, 5. Sur 10, oui. Onana, bon, il n'a pas eu... Moi, je peux pas... Donc, il n'a rien eu de... Puisqu'il n'y a eu rien d'effrayant. Puisque nous-mêmes, on a eu 12 tirs cadrés. Et 12 tirs, je pense, 2 ou 3 cadrés. Hein. Bon, Aboubakar Vincent, je le mettrai à 4. Sortons sur cette interrogation, le manque d'entraînement dont parle le sélectionneur Marc Brice. Est-ce la raison de cette méforme? Le contexte de crise, on le connaît. Well, at 10:30 p.m. tonight, the Under-20 Women's National Team will play Brazil in the round of 16 of the Under-20 Women's FIFA World Cup. This is ongoing in Colombia. While Cameroon is in her maiden edition, Brazil has not missed any editions of these quadrennial competition. With such a rich pedigree, how has the Lions, or how prepared are they for this encounter? Well, let's listen to this report for more details. Cameroon's Under-20 Lionesses are set to clash with Brazil on Wednesday, September 11 at 10:30 p.m. in the round of 16 of the Under-20 Women's World Cup in Colombia. The Baby Lionesses secured their spot in this knockout stage as the best third-place team in Group A, amassing 4 points from a draw against Mexico, a setback against host Colombia, and a commanding 2-0 victory over Australia. This marks a historic moment for coach Hassan Bala and his squad as they advance to this stage in their debut World Cup appearance, facing a formidable opponent in South American women's football. Brazil dominated Group B, finishing at the top with 9 points, netting 14 goals, and keeping 3 clean sheets throughout the group stage. The Brazilian side has a rich World Cup pedigree, having participated in 10 editions, with their highest finishes being third place in 2006 and in 2022. As they gear up for this uphill battle, Naomi Eto'o and her teammates have returned to full training in Bogota after a well-deserved rest day, honing their skills in ball recovery and transition play. In the aftermath of their victory over Australia, Moningok highlighted the challenges ahead against Brazil but expressed unwavering confidence. Brazil is a country of football. I've always wished to go to Brazil, but now Brazil's coming to me. Now I'm happy because I've been watching some of their games. For centuries, Brazil have always been having good players. That's not a secret, and it's going. Hopefully, if we face them, it's going to be a very tough game because, like, they almost play like Australia, but with more control of the ball, with more skillful player who can do individual occasion, who can have a lot of opportunities. So it's going to be a very tough game. But looking ahead to Wednesday's showdown, the Lionesses will also benefit from the return of Annie Felicia Nganaben, a crucial player in their World Cup qualification, who has completed a 3-match suspension. She has rejoined the squad in training and is eager to make an impact in this critical encounter. Well, there you have it, the Indomitable Lionesses of Cameroon, the Under-20 Indomitable Lionesses of Cameroon against Brazil at 10:30 p.m. tonight. Well, that's how we saw it in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. A good night to you, Oriane Donken. Bonne soirée à vous, Nila Donnet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.